Bonjour les ciné-prépa, 33 équations du second degré. Alors on connaît déjà, ce qu'on va faire c'est étendre cette histoire d'équations du second degré aux solutions complexes. Premièrement, équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Je vous rappelle que a, b, c sont des réels, pas des complexes, hein, des réels, avec a non nul. Parce que si a est nul, ben ce terme disparaît et du coup on a une équation du premier degré qu'on sait résoudre dans R sans problème. L'équation ax carré plus bx plus c égale 0 admet des solutions dans C. Alors, on appelle delta égale b carré moins 4ac son discriminant. Bon, tout ça, c'est pas nouveau. Si le discriminant est nul, si et seulement si, pardon, le discriminant est nul, si et seulement si l'équation admet une unique solution qui est moins b sur 2a, on parle de solution double, donc ça ne change pas. Ce qui change, c'est si delta est différent de 0. Alors, quand delta est différent de 0, on a deux solutions. Lorsque delta est strictement positif, les deux solutions sont réelles, ça vous le connaissez. Et lorsque delta est négatif, vous vous souvenez, il n'y avait pas de solution. Eh bien, à présent, il y a deux solutions complexes conjuguées, celle-ci. On va tout de suite faire petite explication et on va la démontrer. Alors, premier exemple, je considère cette équation-là. Alors, son discriminant, c'est quoi? Delta b carré 1 moins 4 fois a fois c. Alors là, ça fait plus 5. Du coup, je vais mettre plus 1. Comme ça, j'ai plus 1. Et donc, j'ai 1, moins 4, moins 3. J'ai un delta strictement négatif. Donc, l'ensemble des solutions réelles, c'est ensemble vide. Il n'y a pas de solution réelle. Mais il y a deux solutions complexes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les solutions complexes, c'est moins b. C'est exactement les mêmes, sauf que je mets un i. Et que c'est racine de l'opposé de delta. Donc, la première solution complexe, c'est moins b. Ici, b, c'est moins 1. Donc, plus 1. Moins racine de moins delta, donc racine de 3, sur 2a, donc sur 2. Et x2, c'est celle-ci, avec un plus. Voilà, bon là je vous ai rien démontré, mais juste du coup les solutions dans C, et les voilà, il y en a deux. J'ai oublié le i, n'importe quoi. Et vous voyez qu'on obtient de nombres complexes. Bien, maintenant démonstration de ça. Le triplet ABC de R cube, tel que A soit différent de 0. Alors, et on va considérer cette équation. Alors cette démonstration n'est pas maîtrisée, elle est utile pour Valentin, ceux qui veulent comprendre, type Charlotte. Voilà. Alors comme A est différent de 0, je peux le mettre en facteur, c'est-à-dire, regardez, je factorise, je divise tout par A. Donc ça me fait x carré, divisé par A, le A s'en va, plus b sur A, x, plus c sur A, égale 0. J'ai le droit de faire ça parce que A est différent de 0. Je vais continuer les équivalences ici. Équivaut à. Bon, alors j'ai un produit nul, A égale 0 ou ça égale 0. Bon, ben A il n'est pas égal à 0, donc encore une fois, en fait, je me ramène à ça. Ensuite, je vais faire une factorisation. Je vais mettre ça sous forme canonique. Qu'est-ce que c'est la forme canonique d'un trinôme de second degré? C'est cette forme. On sait que tout trinôme de second degré peut s'écrire sous la forme petit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Bon, mais on va pas appliquer le cours, on va s'en sortir en écrivant que ça, je peux écrire que c'est ceci. Alors regardez, je multiplie par 2 là. Si je multiplie par 2 ici, je divise par 2 là. Et du coup, j'écris que c'est x carré plus 2 fois quelque chose. Et ce quelque chose, c'est x fois b sur 2a. Donc pour compléter le carré, il faudrait qu'ici j'ai b sur 2a au carré. Mais du coup, b sur 2a au carré, comme je ne l'ai pas, je l'enlève. Et j'obtiens ça. Alors pour l'instant, on me dit, mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, regardez ces trois termes.
Ces trois termes, ils sont de la forme a carré plus 2ab plus b carré, où a, c'est, et ça se factorise en a plus b au carré. Vous le savez, je sais que vous le savez. Donc a, ici, c'est x, plus b, et b, ça va être, regardez, le 2, il est là, le a, il est là, x, et du coup, b, c'est b sur 2a. Ce b et ce b ne sont pas les mêmes, hein, vous avez compris. Au carré. Et du coup, moins, il me reste moins ça plus ça. Alors, je vais essayer de tout mettre sur le même dénominateur. Ça me fait b carré sur 4a carré, plus c sur a. Mais c sur a, je voudrais le mettre au même dénominateur, donc sur 4a carré. Donc, je vais multiplier par 4a, ça fait 4ac sur 4a carré égale 0. Je continue. J'ai ça. Et ça, je vais le mettre sous la... Donc, j'obtiens quoi? Alors, est-ce qu'il me faut un plus ou un moins? Je me souviens plus. Donc, on va mettre 4a carré. Et là, j'écris... Bah oui, je voudrais faire apparaître b carré moins 4ac. Donc, je vais mettre le moins en facteur. Du coup, j'ai b carré ici, moins 4ac. Et ça, b carré moins 4ac, c'est précisément le discriminant. On fait à l'envers là, parce que normalement, c'est à ce stade-là, on se dit, bon ben tiens, ce truc-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler delta. Bien, maintenant, on est capable de résoudre l'équation. Alors, on a donc deux cas. Trois cas. Premier cas, si delta égale 0. Alors, si delta égale 0, que devient l'équation? Ben, l'équation, elle devient ça. Puisque tout ça, ça vaut 0. Ça vaut 0, 0, ok. Bon, et ça se résout très facilement, parce qu'un carré égale 0, on sait que ça signifie que le nombre est égal à 0. Du coup, il y a une seule solution qui est moins b sur 2a. Ce qu'on appelle le fameux alpha. Bien. C'est le fameux alpha, c'est le fameux indice de la parabole ici. C'est bien lui. Bon. Second cas. Si delta est strictement positif. Donc ça, c'est le cas où on a une solution réelle. Que devient l'équation? L'équation, elle devient ça. Ça, c'est un nombre strictement positif. Alors, puisque c'est un nombre strictement positif, je peux écrire que c'est sa racine carrée au carré sur 4a carré. Hein, c'est un nombre positif, par exemple 7, donc je peux donc écrire que c'est racine de 7 au carré égale à 0. C'est-à-dire, en écrivant ça, j'écris un carré moins un autre carré. Regardez, x plus b sur 2a au carré moins, vous voyez j'ai un carré là, ici j'ai 2a le tout au carré, donc je peux écrire ça sous la forme b carré moins 4ac en racine sur 2a, tout ça au carré, égale à 0. Et là je reconnais un a carré moins b carré. Et donc ça, c'est équivalent à quoi? Ben, je factorise a carré moins b carré, ça fait a plus b. Donc ça c'est a plus b. Bon, je vais écrire delta, ça sera plus rapide que b carré moins 4ac. Ça c'est a plus b, facteur de a moins b. Voilà, moins racine de delta sur 2a égale à 0. Équivaut. Bon ben là j'ai un produit égal à 0, donc produit nul, ça veut dire que x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a est égal à 0. Ou bien, l'autre facteur est nul. Moi ce qui m'intéresse c'est x, alors ça veut dire que x est égal à moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a. Ou bien, x égale moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Et donc si j'écris tout sous la même forme, sur le même dénominateur, ça me fait moins b moins racine de delta sur 2a, ou moins b plus racine de delta sur 2a. Je retrouve bien mes deux solutions réelles. Elles sont bien réelles, puisque delta est un nombre réel, tout ça c'est un nombre réel. Bien. Donc ça, c'est ce que vous avez vu en première. Hein, c'est la résolution de base des équations second degré. Troisième cas, si delta est strictement négatif. Alors, si le delta est strictement négatif, que devient notre équation? Notre équation devient
x plus b sur 2a au carré, moins, donc là c'est ce qu'elle était, moins delta sur 4a carré. Voilà ce que j'ai. Mais delta est strictement négatif, donc je ne peux pas l'écrire sous la forme d'un carré. Or, delta, strictement négatif, donc je peux dire que maintenant je sais écrire ce nombre complexe, je sais écrire les carrés sous forme, les nombres négatifs sous forme carré. Hein, souvenez-vous, moins 3, je pouvais dire que c'était le carré de racine de 3i. Hein, parce que racine de 3 au carré ça fait 3, i au carré ça fait moins 1. Ben là c'est pareil, delta, je peux dire que c'est... alors, pardon. Si je prends moins racine de delta, ça j'ai le droit, parce que delta est négatif, donc moins delta il est positif. Hein, quand j'écris racine de 3, regardez, je prends racine de moins 3, ou si vous préférez racine de valeur absolue, hein, c'est pareil. Et si je mets un i devant, et que je mets un carré, et bien ça vaut delta. Hein, en effet, le carré de racine de moins delta, ça vaut delta, mais en valeur absolue. Et du coup, si je multiplie par i carré moins 1, je retrouve bien delta. Fort de ceci, je peux factoriser ma bébête. Parce que moins, ça je l'écris sous la forme i racine de moins delta sur 2a, tout ça au carré. Et donc je peux encore utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré. Équivaut à, bon bah pareil, là la factorisation est tout à fait similaire, ça me fait plus ça, et x a plus b, ça c'était a plus b, maintenant a moins b, moins égal à 0. Ça veut dire que ça c'est nul, si ça c'est nul, ça veut dire que x ça vaut moins b sur 2a, moins i racine de moins delta, ou x égale moins b sur 2a, moins plus i racine de moins delta. On retrouve bien les deux possibilités, hein, c'est-à-dire moins b plus ou moins i fois racine de moins delta sur 2a, exactement ce qu'on vous proposait hein, ici. On remarque que ces deux nombres sont conjugués, en effet, partie réelle. N'oubliez pas que a, b, delta, tout ça sont des nombres réels. Donc la partie réelle, c'est ça. La partie imaginaire, c'est ça. Il y a le moins avec. Hein. Hop. Et du coup, quand je change le signe de la partie imaginaire, c'est-à-dire quand je prends le conjugué, ben vous voyez, il n'y a que ça qui change là. C'est devenu plus. Donc x1 et x2 sont bien des solutions complexes conjuguées. On a bien démontré cette histoire.